Abobo, collège Anador. Amara et Loseni Doumbia, jeunes ivoiriens et jumeaux, dotés d'une intelligence aiguë, font l'objet d'une grande attraction. Ils ont créé un jeu de réflexion basé sur la combinaison des chiffres dénommé Kala D1. Mot sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire qui désigne le fruit de ses efforts. Ce tableau nous a servi dans d'autres inventions. Donc, en faisant les combinaisons de ces chiffres, mon frère jumeau et moi avons décidé d'animer les chiffres pour faire un jeu. Il y a 100 chiffres qui font partie de ce jeu. Mais les chiffres sont de 0 à 9. Chaque chiffre est répété 10 fois. Il y a un point central du tableau qui permet de diviser le tableau en 4 parties, de 25 carreaux chacun. Ce sont ces 25 carreaux-là que chaque joueur doit poser 3 pions sur chaque partie avant de commencer le jeu. Composé d'un support de 2 joueurs et 12 pions par joueur, ce jeu de société renferme plusieurs avantages. Ce jeu pour moi est un moyen de distraction. C'est un jeu cérébral, voilà, c'est basé sur les chiffres. Voilà, on peut dire que c'est un jeu de mathématiques, c'est un jeu qui nous permet de bien réfléchir. Le premier intérêt de ce jeu, c'est de montrer à la face des élèves que nous aussi Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, on est capable de créer des jeux de société. Et je pense que si on montre cela aux élèves, ça pourrait peut-être susciter ou créer des vocations chez les élèves. Créé en 2006 par les frères Doumbia, ce jeu ludique et éducatif sera certainement une révolution pour le système éducatif en Côte d'Ivoire. Ces 44 bénéficiaires de la CCSR, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, et 3 jeunes du village d'accueil reçoivent ici leurs attestations de fin de formation, formés aux techniques d'installation des équipements d'énergie solaire et la construction de maisons à énergie solaire à Megbele, dans le département de Gbeleban. Ces stagiaires sont opérationnels depuis le 20 octobre dernier. Megbele reçoit une maison à énergie solaire grâce à laquelle ses principales artères sont éclairées. C'est une immense joie pour les populations. Moi, là, je suis là aujourd'hui. Je suis très content jusqu'à la mort. Parce que vous avez me donné le courant pour allumer le village. Je suis très content de faire ça. Ago Christian, le coordonnateur de la CCSR, s'est félicité de la réalisation de cette œuvre par les stagiaires. Elle conduit les populations au développement d'une part et d'autre part, elle prouve que les stagiaires sont effectivement aptes à vivre de la formation qu'ils ont reçue. Nous voulons que la réinsertion soit une qualification au-delà du filet de réintégration. Ce qui est garanti pour vous, c'est la formation, la qualification. Aujourd'hui, le diplôme que vous allez recevoir est un diplôme qualifiant qui va vous permettre non seulement de vous-même vous prévaloir de votre qualification, de vous organiser, mais aussi de postuler, d'aller à la rencontre des entreprises qui veulent mettre en œuvre l'énergie solaire. Le représentant du préfet de Gbeleban et celui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ont aussi salué la réalisation de cette maison énergie. Ils ont ensuite appelé les populations à faire en sorte qu'elle soit effectivement un facteur de cohésion sociale. La maison énergie a été financée par la Banque africaine de développement, l'un des partenaires de la CCSR dans le cadre du PARIX, le programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. Le PNUD et le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle y ont apporté leur appui technique. Comment mettre en place une politique de production d'huile de palme en respectant les normes internationales de protection de l'environnement? Comment faire en sorte que la culture de palme n'impacte pas négativement sur la préservation du sol et du massif forestier? Ce sont entre autres des problématiques à résorber par les experts et les acteurs intervenants dans le domaine. Au cours de cette table ronde, il s'agit pour eux de trouver le mécanisme approprié pour le respect des lois et réglementations en vigueur afin d'éviter la dégradation de l'environnement qui constitue un danger pour les hommes et les animaux. Le département de Soubré enregistre plus de 5000 hectares d'exploitation industrielle et 4000 hectares d'exploitation villageoise. Des superficies importantes qui poussent les autorités administratives à inviter les producteurs au respect des consignes de protection environnementale garantissant une production durable d'huile de palme. L'huile de palme est devenue l'un des piliers de l'économie africaine
et plus particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, qui en produit plus de 400 000 tonnes par an. Une production représentant 3,13% du produit intérieur brut, permettant à la Côte d'Ivoire d'occuper également la 5e place de producteur mondial d'huile de palme. À 48 heures du scrutin présidentiel, des voix se font de plus en plus entendre pour un apaisement et pour une élection sans violence. Parmi elles, l'artiste Soumbil, à travers un single intitulé « Qui ne veut pas la paix ». Le chanteur Zouglou exhorte toute la population à œuvrer pour la paix et la cohésion. Selon lui, une élection ne saurait être le champ d'une guerre fratricide. C'est pourquoi il demande aux jeunes d'abandonner les machettes et de tourner le dos à la violence. Mettons pas la terre, organisateur. Si on t'a choisi, pardon, faut pas tricher. Mettons pas la terre, monsieur l'autre là. Si tu es quitté, pardon, il faut quitter. Après ce single, Soumbil annonce la sortie très prochaine de son nouvel album. En Inde, tout ce qui brille est souvent de l'or. Le pays en détiendrait pas moins de 20 000 tonnes. Un butin sur lequel lorgne le gouvernement. Il veut encourager les ménages à déposer leur or à la banque contre de l'argent pour relancer la machine économique. Une tâche difficile. L'or est considéré comme une valeur sûre par les familles indiennes. L'or est quelque chose que nous devons porter en société, mais c'est aussi un investissement. Plus tard, si ma fille se marie, je pourrais le lui donner, parce que dans notre société, l'or est obligatoire. Pour convaincre les ménages réticents, les banques leur verseront un intérêt sur l'or déposé, entre 2 à 4% selon les établissements. L'or récupéré sera prêté aux bijoutiers, plutôt séduits par cette idée. Ce serait bien si notre or pouvait tourner, si l'or que les gens possèdent en abondance pouvait être utilisé. C'est l'idéal s'il peut être réinjecté dans notre marché. Nous n'aurions pas à acheter de l'or à l'étranger et nous pourrions utiliser notre propre or. Ce n'est pas la première tentative du gouvernement. Cette fois, pour pouvoir toucher les habitants des zones rurales isolées, l'or pourra être déposé dans certains bureaux de poste. Et même les plus modestes pourront participer. Le gouvernement avait mis en place un programme similaire en 1999, qui n'avait pas marché. Ça avait été un échec. À l'époque, la quantité minimum était de 500 grammes. Cette fois, le gouvernement dit que même 30 grammes peuvent être déposés. 30 grammes, c'est l'équivalent de 3 bracelets en or. Une fortune pour certaines familles, qui préféreront sûrement la garder tout près d'eux.